De nos jours, les enfants ont des oreilles partout, même dans les prises électriques. Si vous êtes parent, asseyez-vous, respirez profondément, car ce que Toby et Léa ont découvert dans le frigo pourrait bien vous faire rire, ou vous faire changer le mot de passe du Wi-Fi. Une petite maison jaune se dressait au bord d'un quartier tranquille, avec un portail qui grinçait comme une vieille tante qui aime trop les potins. À l'intérieur vivait Toby, 10 ans, passionné de mystères et de chips, et sa sœur Léa, 7 ans, curieuse comme un chat avec une lampe torche. Un dimanche matin, alors que leur maman, Mado, faisait frire les beignets de haricots, Toby accourut dans la cuisine, yeux écarquillés. « Maman, pourquoi le frigo parle la nuit ?» Mado fronça les sourcils. « Oui, dit Léa, on a entendu. » Il disait « oh oui », plus bas, encore un peu. Mado lâcha presque sa louche dans l'huile. « Attendez, vous avez entendu ça où ?» Dans la cuisine, répondit Toby. On voulait de l'eau, et le frigo faisait HMMMMM et ah oui, comme dans les films de papa. Mado sentit ses genoux trembler comme un téléphone en vibration. Ce n'est pas le frigo. C'est peut-être le moteur ou le Saint-Esprit du froid. Mais Toby, lui, n'était pas convaincu. Le soir venu, lampe de poche à la main, il déclara. Ce soir, opération frigo parleur. Léa, excitée, hocha la tête. À 22h tapantes, ils se faufilèrent dans la cuisine, se cachèrent derrière le rideau de la fenêtre, et écoutèrent. Silence, puis un léger « ah oui », plus fort, plus bas. Toby bondit, « tu vois. Il parle encore. » Léa, bouche ouverte, chuchota, « peut-être que le frigo prie ?» Le lendemain matin, Toby interrogea ses amis à l'école. « Est-ce que vos frigos parlent la nuit ?» Les garçons éclatèrent de rire. « Toi aussi, ton frigo est possédé ?» « Pas possédé, » répondit Toby. « Intelligent. Peut-être qu'il parle quand on dort. » Un de ses amis, Jojo, déclara, « Mets ton téléphone à enregistrer, tu sauras la vérité. » Le soir suivant, Toby plaça discrètement le téléphone sur le frigo avant d'aller dormir. Le lendemain, il fit écouter l'enregistrement à Léa. On entendait. « Oui, tourne doucement la bouteille, plus bas, pas si fort. »« C'est ça !» cria Toby. Le frigo parle à la bouteille de gaz. Léa ouvrit grand les yeux, ou bien c'est papa et maman. Ce soir-là, Toby fit une nouvelle découverte. Alors qu'il allait mettre son téléphone à recharger, il entendit la voix de son père depuis la cuisine. « Mado, baisse un peu le mixeur, tu vas réveiller les enfants. » Ce n'est pas le mixeur, c'est toi qui souffles comme un ventilateur. Toby fronça les sourcils. Attends, donc, c'est eux le frigo ? Le lendemain, pendant le culte du mercredi, le pasteur Jonas demanda. Quelqu'un a un sujet de prière ? Toby leva la main, fier comme un champion. Oui, pasteur, priez pour que notre frigo arrête de dire plus bas, plus fort la nuit. Le micro tomba. Les fidèles se tournèrent lentement vers Mado, dont le visage vira couleur sauce tomate. Seigneur! Cria le pasteur. Même les appareils électroménagers ont besoin de délivrance. Amen! Ajouta Léa innocemment. Ce soir-là, Mado et son mari convoquèrent une réunion familiale. Écoutez, les enfants, commença papa. Le frigo ne parle pas. Mais on a des preuves, dit Toby. Ce que vous avez entendu, c'est nous. On répétait une recette. Une recette de nuit, demanda Léa. Oui, murmura Mado. Une recette, secrète de couple marié. Toby hocha lentement la tête. Donc le frigo, c'était vous. Oui. Et maintenant, vous irez dormir tôt. D'accord. Mais si j'entends encore, plus bas, demain, j'appelle le réparateur.